prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui nous fait vivre par son Esprit et habite en nous, soit toujours avec vous. Chers amis, bonjour. Bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie en ce 5e dimanche du temps de Carême, où l'évangéliste Saint Jean va insister sur le côté humain de Jésus. En effet, c'est une présence, une parole en la personne de Jésus qui redonne vie, et c'est ce que Lazare va expérimenter dans sa maladie et dans sa mort aujourd'hui. Oui, près du Seigneur de l'amour, près de lui abonde le rachat. En effet, il est celui qui nous rachète de toutes nos fautes. En commençant cette célébration, tournons-nous vers lui avec confiance et reconnaissance. Seigneur Jésus, toi, le Fils en qui la gloire de Dieu se manifeste pour notre salut et notre vie, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous fais revivre et nous appelles sans cesse à ajuster nos vies à cette espérance, prends pitié de nous. Seigneur, toi que le Père a envoyé dans le monde pour notre salut, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, auprès de qui se trouve le pardon et l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous apporte la libération de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Sois Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai demander, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai demander, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos
Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint l'apôtre aux Romains. Frères et sœurs, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste frappé par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous prenons la lecture brève à partir de la page 10 de votre Prions en Église. En ce temps-là,
Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comment il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur de défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enlèvera la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé de sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Un des plus beaux textes de l'Évangile qui nous dresse un portrait de Jésus dans lequel nous pouvons nous retrouver facilement. En effet, Saint Jean nous dit que Jésus était bouleversé, plein d'émotions, et il pleura la mort de son ami Lazare. Tout comme nous, il nous arrive de pleurer la mort d'un être cher. En effet, je voudrais attirer votre attention sur une phrase pour débuter ce texte de l'évangile de Saint Jean. Quand Jésus apprit que son ami Lazare est malade, qu'est-ce qu'il a dit? Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Quand il a appris que son ami Lazare était malade, cette maladie ne conduit pas à la mort. Et il a fait cette déclaration en présence de ses disciples.
Et retenez bien plus tard, Lazare va mourir. C'est comme si Jésus apparaîtrait comme un menteur. Imaginez, vous, moi et vous, si on était là comme disciples, Jésus qui a fait cette déclaration que cette maladie ne conduit pas à la mort, alors que son ami, cette même personne vient de mourir. C'est un petit peu drôle de la part de Jésus, mais on va comprendre plus tard. Ce texte, en effet, met beaucoup d'emphase sur le côté humain de Jésus. Jésus prend tout son temps pour cheminer avec la famille, en particulier son amie Marthe, la sœur du défunt, son amie à lui aussi. Jésus commence par inviter Marthe à entrer dans une dynamique de foi, elle qui était déjà pétrie par la foi. Quand Marthe lui dit, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Mais je le sais, Jésus, il va ressusciter le dernier jour. Marthe était dans un monde futur, alors que Jésus, lui, était dans le présent. Et Jésus va lui dire, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Jésus pose la question à Marthe, elle qui était déjà qui avait déjà cette foi. Crois-tu cela? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Et Marthe va renchérir en disant, oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu, toi qui viens dans le monde. Tout un cheminement avec Marthe. Et en effet, Jésus va poursuivre ce cheminement quand il va demander d'aller voir où est-ce qu'on a déposé son ami Lazare. Et un fait que je voudrais attirer votre attention, c'est quand Marthe dit à Jésus, Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours depuis qu'il est là. Il sent déjà. Ça nous fait penser à nous autres, peu importe ce que nous pouvons accomplir aujourd'hui, peu importe notre grandeur, notre importance dans cette société, dans ce monde, il nous faut reconnaître qu'une fois décédé, une fois que ce souffle de vie n'est plus en nous, après un certain jour, même les plus proches ont tendance à nous mettre de côté. Vous comprenez? Il sent déjà, Seigneur. En d'autres termes, Marthe dit à Jésus, n'approchez pas de lui, Seigneur. Attends à la résurrection des morts, je sais qu'il va être ressuscité, mais il sent déjà. Jésus va aller beaucoup plus loin. Pour Jésus, la senteur de son ami Lazare, c'était quelque chose de passager. Et Jésus va faire une prière à son Père, et vous connaissez le reste, quand il va dire à Lazare, viens dehors. Lazare est ressuscité. Jésus a ressuscité Lazare de son tombeau alors qu'il était déjà là depuis 4 jours. Chers amis, on nous dit, Saint Jean nous dit dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui, que les Juifs qui étaient venus rendre visite à la famille, en particulier Marie, eh bien, ils ont cru en Jésus. Et c'est alors, à la résurrection de Lazare, par devant les yeux des disciples, que les disciples, maintenant, et les autres personnes peuvent comprendre pourquoi Jésus avait dit que cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est là pour faire éclater la gloire du bon Dieu. Imaginez, même les gens qui ne croyaient pas ont cru en Jésus quand ils voyaient Jésus poser ce geste, ressusciter quelqu'un qui était déjà dans le trou après 4 jours. En effet, la résurrection de Lazare a produit l'effet désiré par Jésus, éclatement de la gloire du bon Dieu. Aujourd'hui, nous qui avons l'habitude de pleurer le départ de l'être cher, Jésus nous rejoint dans tout ce que nous pouvons vivre comme bouleversement, comme dérangement, nous qui savons pleurer. Jésus nous invite, tout comme il a invité Marthe à la foi,
il nous dit, est-ce que nous aussi, est-ce que vous aussi, vous croyez que je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra éternellement. En d'autres termes, Jésus nous invite à la foi en la résurrection des morts. La mort n'est qu'un passage obligé. La mort, c'est un passage. Et pour Jésus, il y a la vie après la mort. Et c'est à cette foi qu'il nous invite à faire nôtre la foi en la résurrection des morts, la foi en notre propre résurrection. Il nous invite aujourd'hui encore Jésus, tout comme il l'a fait en accompagnant la famille, il nous invite à prendre du temps pour accompagner les gens en difficulté, les gens malades, la famille endeuillée. Prions les uns pour les autres, tout en demandant au Seigneur Jésus cette grâce pour nous-mêmes, cette grâce pour toutes les personnes qui se déclarent chrétiens, chrétiennes. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Proclamons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint, qui nous invite à la foi, en particulier la foi en la résurrection. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, mais qui conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert la souffrance diable, a été crucifié et est mort à la société, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la éternelle. Le Seigneur semble parfois distant ou même absent de notre existence quand nous traversons des épreuves de la vie. Mais à l'instar de Marthe de l'Évangile du jour, nous croyons que Dieu nous exauce en son Fils Jésus. Et c'est pourquoi nous prions en toute confiance. Seigneur, accueille notre prière. Pour les populations aux prises avec la guerre, les déplacements forcés et la destruction, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les personnes en débit ou désespérées, afin que l'annonce de la promesse de Dieu d'ouvrir le tombeau leur apporte force et courage, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les malades et pour ceux et celles qui les soignent ou leur offrent une présence, des services ou du soutien, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les catéchumènes qui se préparent à la profession de la foi baptismale en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour qu'en ce temps calme, la solidarité, la générosité et l'accueil de nos communautés chrétiennes deviennent un signe prophétique et stimulant, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Dieu notre Père, tu écoutes nos appels, ton oreille se fait attentive aux cris de notre prière. Nous t'espérons de tout notre cœur et nous te prions avec assurance et gratitude par le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Jésus,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce Dieu Tout-Puissant et accorde à tes serviteurs et tes servantes, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Valérie, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, en particulier sur nos malades et toutes les personnes qui les soignent, qui les assistent, qui les réconfortent. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à nos familles, la paix à nos sociétés. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, le corps de Christ. Fortifie au cœur blessé, lave-nous de tout
mercredi 29 et 30 mars, c'est la mini-retraite de l'unité pastorale Saint-Benoît. Alors, la première journée, on va débuter cette mini-retraite à la paroisse de Colette. Et le deuxième jour, ça va être à Cadiville. Et puis le troisième jour, c'est-à-dire le 30, ici, à Rogersville. Alors, même quand, normalement, ça devait se faire dans une seule église, les trois conseils, les représentants de trois conseils et la liturgie se sont rencontrés. On a décidé que chaque paroisse accueille une journée. Alors, on vous demande très fortement de faire de votre mieux, d'être présent aux trois célébrations pour cette mini-retraite que le Père Jean Bellil va venir prêcher pour nous. Et moi-même, je vais le remplacer à Besséton. Oui, je commence à parler bien maintenant. Besséton. Bon. Alors, merci déjà de votre participation à cette mini-retraite. On vous attend en grand nombre. C'est ça. J'avais quelque chose d'autre à dire. J'ai oublié. C'est pas grave. Merci. Merci de votre participation à cette Eucharistie. Merci à la manière de Jésus pour tous les actes de bonté, de générosité que vous posez à l'endroit des personnes malades, des familles endeuillées. C'est ça être chrétien, c'est ça être chrétienne et c'est ce que Jésus nous invite à faire de notre vie, à être là, bon pour les autres. Levons-nous pour la prière finale. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Merci. Thank you.